Hello tout le monde, c'est Alcas35 pour un nouveau débrief de match. Donc aujourd'hui on va débriefer le match AC Milan contre Lille. Et une grande nouvelle, j'ai des lunettes. Voilà, j'ai des lunettes. Donc on va commencer par les compos d'équipe. Donc les compos d'équipe, première compo d'équipe, celle de l'AC Milan. Donc 4-2-3-1. Au goal Donnarumma, à droite Diego Dalot, dans la défense centrale Romagnoli et Simon Kjær. Et à gauche Théo Hernandez. Pour le milieu de terrain, donc c'est Sandro Tonali et Franck Kessie dans l'axe, en milieu défensif. Samu Castillejo à droite, Brahim Diaz au milieu de terrain offensif et Krunic à gauche. Et en pointe, on a le grand Zlatan Ibrahimovic. Donc pour le LOSC, on a Mike Maignan en goal, Pradaric à gauche, Botman Fonte en défense centrale et Selic à droite. Renato Sanchez et Tcheka au milieu défensif, Bamba à gauche, Yazici à droite, Ikoné en 10 et David en 9. Donc, ce qu'on peut remarquer dès le début du match, c'est que LOSC a fait un bon pressing qui a mené notamment au premier corner. À la 8ème minute, on a eu une frappe ratée, un centre raté de Dalot. Pas trop d'occasions dans ce début de match, les Lillois sont bien dedans. À la 14ème minute, on a eu une frappe de Bamba, cadrée. 19ème minute, frappe cadrée contrée de Théo Hernandez qui a donné un corner qui a été mal joué par la suite. Ensuite, à la 20ème minute, on a eu la frappe de David puis celle de Yazici contrée. Donc voilà, après 21ème minute, donc le penalty pour Lille, Yazici poussé par Romagnoli, donc ça a donné lieu au premier but de Yazici qui va marquer un triplé dans le match, qui va dépasser un certain Gervinho. Donc voilà. Après la 37ème minute, on a une frappe de Selic qui passe juste à côté. Vraiment, elle aurait peut-être mérité d'être au fond. Pour moi, Selic, il a fait un très bon match, comme toute l'équipe du LOSC d'ailleurs. Il a été bon dans ses duels, dans les interceptions. Voilà. Après la 37ème minute, on a eu l'arrêt de Mike Maignan sur Théo Hernandez. Et juste après, la tête non cadrée de Krunic, donc à la 30, juste après. Donc après la deuxième mi-temps, donc 47e minute, frappe non cadrée, donc coup franc non cadré pour l'AC Milan. Ensuite, à la 49e, la tête de Kjær suivie de la frappe de Kessie qui passe vraiment juste au-dessus. C'est dommage, il aurait peut-être mérité de marquer un but dessus. Ensuite, le deuxième but de Yazici à 55e et la 57e, le triplé. Donc des très belles actions à chaque fois. Le premier, c'est sur une très belle frappe qui rebondit juste devant le goal. Et le deuxième, c'est sur une très belle contre-attaque avec une passe décisive de Jonathan David. Donc voilà. Donc après, à la 63e, on a eu un arrêt déterminant de Maignan sur Rebic. Ensuite, à la 65e, on a une frappe non cadrée de Dalot. Les Lillois ne laissent rien à l'AC Milan. C'est vrai, ils ont été très bons défensivement parlant. Ensuite, à la 69e, on a une frappe contrée de Jonathan David. À la 80e, une frappe non cadrée de Bamba. C'est vraiment celle-là, elle aurait mérité d'être au fond. Franchement, je ne sais pas comment il a fait pour la louper. À la 87e, une frappe non cadrée de Raphaël Leao qui est rentré en cours de jeu à la place de Zlatan Ibrahimovic. Et à la 89e, une frappe non cadrée de Issa Kiyadji qui est entré en jeu aussi à la place d'Ikoné. Voilà, c'était Alcas 35 pour un résumé de match. Ciao.